règles de Covid et tout, ils ont dit qu'ils pouvaient en accepter que 15. Donc ces conditions-là, même si... Tu veux parler au micro, le dire tout le monde, c'est bien. Non, ça me gêne un peu, mais je vous transmettrai au groupe. Donc si vous ne pouvez pas rentrer, c'est parce qu'ils pouvaient en permettre que 15, c'était la décision des procureurs, non pas de la police. Donc ils ont autorisé que 15 personnes à sortir. Comme moi, je suis ressorti pour vous dire ça. Donc on soutient Stan. Donc ça, si vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas de votre faute, c'est pas de leur faute aux policiers. Deuxièmement, Stan il va très bien, il est en pleine forme, il est en train de se défendre. Nous on prend des notes au maximum, on est là en soutien comme vous, c'est juste que nous ils en ont autorisé 15 à rentrer, dont moi. Quoi vous dire, là on est resté, le président il a juste parlé de l'affaire, donc il a décrit. Et une fois qu'il a fini tout son commentaire, en présentant l'affaire et tout ça, ça a duré longtemps, il a donné la parole à Stan, et Stan donc, il est en train de se défendre, donc là c'est Stan qui est en plein discours. Vous noterez une chose, donc il est très gentil, il était mignon ce juge, mais ce salopard, quand l'avocat, c'est vraiment un bon, l'avocat de Stan, il a commencé à dire, attendez monsieur le président, on est là pour présenter des nullités dans l'affaire, donc pour annuler l'affaire de Stan, parce qu'il est détenu illégalement on va dire. Et le juge, il n'a pas voulu. Il a dit non, je vais continuer à finir. Donc il a raconté tout de A à Z, combien de fleurs sur les arbres, voilà. Ce qui emmerde tout le monde, vous comme moi, comme tout le monde. Et donc ils savent, il n'est pas si gentil que ça finalement. Donc ils ont donné la parole à Stan, et là Stan il est en train de parler. Il est en pleine forme, sachez-le, il est en bonne condition, il est rentré avec sourire. Donc il a vraiment la santé, donc il est en forme, il est d'attaque, il s'exprime bien, vous le connaissez, il n'a pas changé. Donc il n'est pas... Dis-moi, il y a des fenêtres de l'autre côté dans votre salle? Non. Il n'y a pas de fenêtre? Non, il n'y a pas. Non, c'est une grande salle d'audience et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien de visible. La seule fenêtre qu'il y a à la limite, moi ce matin quand ils nous ont permis de rentrer, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait une petite dizaine là. Donc en gros il y avait déjà moins de monde, voilà. Que vous voulez que je vous dise de plus? Donc on est là, on est une quinzaine. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse rentrer après? Non, c'est 15. Il faudrait que les 15 sortent pour qu'on... Voilà. 15 autres puissent Donc, rentrer. ah oui, il ne peut pas y avoir 15 de plus qui... Voilà, il n'y a pas plus. C'est limité en fait. Vous avez entendu de l'intérieur? Non, ils entendent rien. Ah non, on n'entend rien, on n'entend rien du tout. Ah non, là, le silence total. On savait qu'il y avait du monde, que vous étiez là, qu'il y avait un soutien. Et voilà, donc il y en a d'autres comme vous, comme moi, on se connaît pas, mais bon, je pourrais être un escroc, un menteur, mais c'est pas le cas. Non, et pas ceux du pas groupe. l'air. Vous voulez donner des témoignages d'un truc que vous avez... Pardonnez-moi? Tu veux donner un témoignage de ce que tu veux Bah, dire mais il va retourner dedans, non, on va le moi, faire. en fait, à partir de là, on est dans l'observation. Donc le juge, il a fait que dire pendant 1 heure, c'est vraiment gavant. Il a fait que raconter, voilà ci, voilà ça, tatati, tata, vous êtes accusé de ci, voilà. Voilà, non, fatigué. Voilà. Il est bien accusé d'association de malfaiteurs, c'est ça? Oui, si on veut. Oui, normalement, Parce qu'il y a des observateurs suisses. l'inculpation, c'est que ça, c'est association de malfaiteurs. Oui, mais justement, non, en fait, Danglon, c'est vraiment un fort. Je le connaissais déjà d'avant. Stan Maillot, en fait, moi et mon groupe, on le connaît depuis 20 ans, donc c'est pas nouveau. Si on vous dit qu'il y a des doutes, Stan, ça fait longtemps qu'il est dans l'action, ok. D'ailleurs, là, c'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi il était gendarme, pourquoi il a retenu, il a assisté à un viol, donc tout ça. Procès de Sainte. Ouais, donc voilà. D'ailleurs, quand j'étais à Sainte, j'étais pas là, parce que quand le jeudi, alors c'était vendredi, jeudi, j'avais lu qu'il disait que le procès allait se passer à Paris. Alors moi j'étais déjà à Sainte, je savais qu'il allait y avoir du monde, je ne vous connais pas, je savais qu'il allait y avoir du monde, donc moi je suis vite parti pour aller à Paris. Et quand je suis allé, parce que j'avais l'information, c'était officiel que le procès allait avoir lieu à Paris. Je me suis dit, tous vous faire venir en information. Non, j'ai eu la très bonne information de la justice. Ils ont déclaré ça. Donc je me suis dit, si c'est pas à Sainte, moi au moins il y aura un témoin à Paris. Ouais. Et de toute façon, si... Ouais, mais ils refont le procès de Sainte en fait. Voilà, donc c'est pas... Donc voilà, c'est juste pour ça. Sainte, ça a été pareil pendant 3 heures. Voilà, donc j'étais sorti juste pour vous dire ça. Donc Stan, il est en pleine forme. Il y a des témoins à l'intérieur comme vous, que je viens de connaître. Bon, il y en a que j'avais déjà rencontrés dans les manifs à Paris. Justement, une fois où il y avait Stan, et je ne le connaissais pas encore, Stan, en 2012. C'était tout en douce, hein, donc comme quoi, ça faisait un moment qu'il bossait. Je peux rien vous dire de plus, de spécial. Chloé, celle qui rapporte sur Suisse, sur Genève. Ah non, elle dit qu'elle ne pouvait pas venir. Non, il y a un autre Suisse avec moi d'ailleurs, c'est lui qui est venu. Moi je suis de Grenoble, là, je m'appelle Youssef. Bah écoute, à la prochaine pause, si tu peux venir faire pareil, en fait, on est 15. Au voilà, on est 15. Franchement, on n'a pas envie de sortir. J'aimerais bien dire ouais, vas-y, prends ma place avec moi, mais tu sais, je prends des notes et j'observe. Bah frère, ouais, c'est comme ça. Ouais, je suis désolé. On comprend. Merci. Et puis ils font ça pour me faire chier. Je vous remercie d'être là. Ok, Stan est très content, il sait que ça cartonne. Voilà, donc là c'est le juge qui a décidé qui a demandé une pause. Donc c'est pourquoi en fait je suis sorti vous le dire, parce que les copains m'ont dit de vous le dire. Il y a
Il y en a un qui avait fait une vidéo sur Stan là, qui a expliqué, qui lisait la lettre de Stan, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, il est là, il avait. Philippe, Ouais, je te remercie. Philippe, il est là, j'en ai connu d'autres. Est-ce que le maquis il est là? Non, il n'y est pas. Il devait venir. C'est ce qu'il avait dit, mais il n'y est pas. De toute façon, on n'est que 15. Sur les 15, on vient de se connaître, on a qui se connaissait déjà. Et c'est Madame Sata, l'avocate de la défense de l'adverse. l'adverse. Francesca Sata, oui. Je sais pas si vous avez vu, mais un mois et demi après janvier, elle défendait Ça a des changé, enfants qui étaient victimes de. Déjà, il n'y a pas les rôles, donc normalement ils doivent les mettre. Et là, il n'y a pas. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que les précédents. Pas ceux de Sainte. Ceux qui avaient le 10, parce qu'il y avait un jugement le 10 ici à Poitiers. Ok, le 10 qui a été annulé, mais ils avaient quand même. Ils n'avaient pas jugé sur le fond, mais ils avaient confirmé qu'il reste en détention. Et là, en fait, c'est ce qu'il est en train de présenter d'Anglehan. Il dit, mais attendez, monsieur le juge, pourquoi vous jugez, pourquoi vous faites ce discours, alors que moi, je vous montre qu'il y a des nullités, c'est restrictif, l'affaire est restrictive sur les faits. Donc, nullité, une exception. Exception de nullité. Donc c'est en fait ce qui est illégal que Stan il est en détention. Bah oui. Parce que à la limite comme vous, voilà, comme vous, Vous savez ce pu qu'ils ont dit fin janvier? sur Ils Stan. ont dit qu'ils ne le délivraient pas, ils ne le remettaient pas en liberté parce qu'ils ont peur qu'il devienne un gourou. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ça c'est des. Oui, comme on disait qu'il faisait un faut pas- commando à lui tout Écoutez, seul. ils sont plus informés que nous, ils savent. S'ils ont été choisis, c'est qu'il y a des raisons. Ils se soutiennent, d'accord? Donc il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ils sont là pour nous. Ils savent mieux que nous les choses, d'accord? Nous, c'est. Je Le sais juge, pas ce c'est un qu'ils sont. franc-maçon, ça. Voilà, quoi qu'il soit, ils savent tout. Ok, ils savent très ils bien. servent, C'est un fait. Quand il a dit voilà, le petit est accusé, un enfant qui est accusé de viol, et l'affaire a été, comment il a dit, a été annulée ou bref, il n'y a pas eu de viol. Ça choque quoi. Voilà. Donc vos actions Il là. ne croit plus depuis Outreau, il ne croit plus la parole des enfants. C'est clair qu'ils ne la croient pas, ils le savent. Sachez qu'à l'affaire d'Outreau, il y avait plus de 300 magistrats qui avaient lu le dossier, donc ils le connaissaient par cœur, et ils le voulaient tous, c'est que le juge Eugène Burgot qui l'a gardé, puis il a fait tout de travers. D'ailleurs, vous savez que Ils ont mis en prison des innocents, mais ils ont laissé courir les autres. On le sait, mais pourtant il y avait des preuves que c'était fou quoi. Voilà. Oui. Ouais, moi juste pour rappeler un fait. Il est absurde de le maintenir en prison alors qu'il n'a rien fait, alors qu'on a libéré 9000 détenus sous prétexte du Covid-19. On le sait très bien. D'accord. Et moi je me porte éventuellement garant pour l'accueillir avec un bracelet électronique si le cas échéant, pour voilà. Il y a encore meilleur, c'est que l'avocat d'Anglehan, il a expliqué clairement qu'il ne peut pas être en détention. C'est pas possible. Donc ça sert à rien de discuter. C'est comme si prends pas de parapluie, il pleut pas. Ouais, non, mais il peut peut-être pleuvoir. Il peut peut-être pleuvoir, mais prends pas de parapluie. Voilà, on est d'accord. Maintenant, sur l'affaire, il y a, comment elle s'appelle notre amie qui est là? Attends, je te conseille de prendre le micro. Non, vite fait, parce que moi je vais rentrer, je te demande pardon. Il y a, donc Sandrine, non, c'est pas Sandrine. Zut, j'ai oublié le nom. Sylvie, ouais. Sylvie, elle est là, donc elle est en pleine forme, ça va, bon, elle peut craquer. Et l'avocat, il a bien expliqué, il a dit, mais Sylvie, vous êtes accusée sur des actions qui sont passées en septembre, du 8 septembre jusqu'à le temps qu'il soit, quand il s'est fait, en septembre 2012, quand Stan il avait disparu, qu'il devait, ok. Alors, il lui a dit, vous parlez que de ça, mais vous n'étiez pas là à ce moment-là, donc vous devez être libre, vous ne pouvez pas être condamné. Vous êtes accusé d'avoir fait des actions de septembre 2012. Maintenant, quoi que vous ayez fait avant, les tours du World Trade Center, même si c'est vous qui avez fait tomber, c'était pas en septembre 2012. Donc, on n'en parle pas. Vous n'étiez pas là en septembre 2012, donc vous ne pouvez pas être condamné. Donc, vous ne risquez... Ça, c'est précis, voilà, c'est ce qu'il a expliqué l'avocat, donc c'est ce que je venais vous dire. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est enregistré, monsieur va publier sur le groupe soutien à Stan Maillot. Comme ça, les gens ils vont pouvoir suivre le discours. Non, elle donne de l'autre côté, mais de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'accès, on voit rien. Oui, mais nous, on a trouvé un coin dans une rue. Alors, on n'est pas dans Ouais, mais il y a un mur. Non, mais il n'y a pas de fenêtre. mais C'est pas la peine. Moi, ils nous entendent. Ah non, impossible. Ah non, mais là, on est comme dans un coffre-fort, hein. Tout est fait pour qu'on n'entende rien. Et tout est fait, les flics, les juges, les magistrats, ils ont peur pour leur gueule, là. Il faut plaisanter. Ah bah ouais, ils sont dans des forteresses. Là, ils vont nous entendre condamner par rapport à la période. Théoriquement, on ne peut pas être condamné. Mademoiselle, si vous grillez un feu... Madame, J'aimerais bien. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, alors, madame, non, dans le chameau. 2 secondes. Si on te condamne parce que tu as grillé un stop, je ne vais pas te condamner parce qu'il pleut. Tu es jugé pour avoir grillé un stop. On va te condamner pour avoir grillé un stop.
Voilà, donc on n'a pas discuté sur autre chose. Et là, Stan, la question ne se pose pas pour l'avocat, parce qu'il a dit, c'est pas qu'il ne peut pas être condamné, il dit il y a des exceptions de nullité. Donc ça annule la procédure, c'est des exceptions de nullité. Il ne peut pas être accusé là-dessus, il y a des faux. C'est comme si tu es mis en prison parce que tu es accusé, je reviens sur cette grossièreté, tu es accusé du World Trade Center. Mais non, tu n'étais pas né à ce moment-là, c'est nullité. Donc ils vont le faire sortir quand même. On ne sait pas ce qu'ils vont décider. On ne sait pas ce qu'ils vont faire les juges. Moi, je vous informe de ce qu'il y a. Je vous donne les informations que j'ai, je vous dis ce que je pense et en gros voilà. D'accord. Merci à vous. Moi, je m'appelle Youssef. Obligatoire. Il y a quelqu'un dans le groupe Qui veut ressortir. Je t'assure, je te demande pardon, mais c'est tellement précieux d'être là, de voir Stan. Mais vas-y, surtout que je crois que là ils sont rentrés. Ouais, surtout que si je ne suis pas, je vais leur manquer. Voilà, bon, je suis Non, désolé. ça Donc, va pas pouvoir ceux qui, en revenir. plus, c'est les 15 du groupe qui m'ont envoyé. Ça va reprendre là? Nous on est là parce Ça va qu'on veut. reprendre maintenant? Ah ouais, sûrement, parce que le juge a demandé une pause de 10 minutes parce qu'il a tellement parlé, et ça fatigue en fait. Il nous a pris la tête pendant 10 minutes. Pourtant, l'avocat s'est levé, il a stoppé le juge. Il a dit, excusez-moi, monsieur le juge, avant de rentrer dans le fond, parce que là, il est jugé sur le fond, il y a des exceptions de nullité. Il a dit, et vous savez très bien que le 24, ça passe en cassation justement pour cette affaire donc, c'est ce qui pourrait arrêter. On s'est déjà vu, non? On s'est déjà vu. Et la réaction de Stan, Il est confiant, il est toujours. C'est un solide quoi. Ouais, Stan, parce qu'il était malade, il avait mal aux dents, puis il était en grève. Mais là, vous le voyez, c'est bon, il est pimpant, il a la pêche, il s'exprime bien, il est en condition. Voilà. Il est toujours confiant. Ouais, donc. Bon, mais merci. Merci À tout à l'heure. Vous l'encouragez de notre part. Non, il n'a même pas encore été jugé. Là, alors le juge, il a tout décrit, l'affaire, il a lu de A à Z avec l'affaire avec Sandrine Gachadouat, avec Sylvie Payon, mais il a tous les détails, tout ce qui fatigue, tout ce qui est inutile. Et d'ailleurs, au bout d'une heure, il y a l'avocat d'Anglan qui a dit, monsieur le juge, avant, si il n'a pas dit on n'est pas là pour si je peux vous interrompre, on a fait une exception de nullité. Donc il a expliqué pourquoi. C'est restrictif. Il a dit l'affaire est restrictive. Donc moi j'ai pris les notes en gros de ce qu'il a dit. Donc c'est ce qui doit stopper net la. Bon, à tout à l'heure alors. D'accord. Ouais, j'y vais. Allez, merci à vous. Encouragez-le. Il va nous faire chier longtemps, c'est clair. Moi je pense qu'après-midi il va les manger, il va continuer les emmerder. Et puis on viendrait. Dites-le qu'on est là. Ah ouais, je vous dis, ça c'est intéressant, ça c'est pour que vous sachiez parce qu'ils le font à tout le monde. Ils sont gentils, il est beau, le juge il est tellement classe, ils sont tellement cool, vous dites mais il va soutenir Stan, mais il a l'air innocent, il est beau, je vais lui donner une fleur. Mais ce salopard, quand l'avocat lui a dit, monsieur le juge, monsieur le président, il lui a dit, monsieur le président, excusez-moi, mais je vous arrête, là je vous dis qu'il y a une exception de nullité. Mon client a été mis en détention, alors que c'était fait par un stagiaire, alors que ça devait être comme il a expliqué je pense que vous savez. C'est-à-dire que celui qui a mis Stade en détention, qui avait lancé un mandat d'amener, c'était un stagiaire. Et c'est pas un stagiaire qui peut faire ça, d'accord? Exactement. Donc, et comme a dit l'avocat, il présente la chose, donc ça stoppe tout. C'est comme si moi je suis rien, j'ai rien. J'ai dit tiens, on va arrêter telle personne. C'est pas valable. Normalement, il n'a pas le droit de. Voilà. Et l'avocat d'Anglan, je vous garantis qu'il est fort, il connaît le dossier à fond. Oui. En fait, pour résumer, rien que le fait qu'il se soit présenté, ça sert à rien. Je veux dire. Oui, en tant qu'innocent. Affaire de nullité. Il y a des avocats qui sont experts à ça, donc je suis pas pénaliste, mais je suis pas juriste non plus. Le fait de se présenter, de se discréditer. Il y a des avocats qui travaillent qu'à une chose, ils cherchent les vices de forme, le vice de procédure. Et ils arrivent à sortir beaucoup de personnes accusées ou condamnées ou de détention, parce qu'il y a des vices de procédure. Là, c'en est une. Alors je sais plus si c'est une vice de procédure ou vice de forme. Ouais, j'y vais vite. Je leur manque en plus. Je sais même pas. Le président, quand on lui a parlé de ça. De quoi? Au sujet que. Non, laissez-moi terminer. Il a dit non, mais laissez-moi terminer, il faut quand même parler du fond et tout. Donc ça a montré qu'il avait envie encore d'en dire. D'en savoir plus. Pas d'en savoir plus, parce qu'il sait tout. Non, il fallait qu'il en dise plus, parce qu'il nous raconte tout ce que le dossier de A à Z, vous avez fait ci, les enfants Jérémy, Johanna, il donne tout, les informations, ce qu'a dit l'enfant. En fait, c'est tout. On connaît l'affaire Stan, et c'est tout l'inverse. En fait, il dit ce qui. Je sais même pas si c'est les enfants qui ont dit ça, comme les enfants de Madame Gachadouat.
Et les enfants disent ouais, on veut plus voir maman parce qu'il y a un problème. C'est pas vrai, moi elle me l'avait dit clairement, c'est faux, je le sais, parce que j'ai parlé avec elle, elle me l'a dit. Mais par exemple, le juge, c'est ce qu'il atteste. Moi dans ma position, je sais que le juge l'atteste parce qu'il prend la version qui est écrite là, on sait même pas si c'est les gosses qui l'ont dit d'ailleurs, ça a été écrit, mais qui dit que c'est les gosses qui l'ont dit? Enfin bon bref, vous voyez ce qu'il y a un peu... Et la presse? Pardon? Bah non. Non, et la presse, c'est le jugement de Stan. La presse est là? Oui, mais en fait, il y avait moi j'ai appris, je suis pas d'ici, je suis de Grenoble. Ouais, mais ils m'ont dit qu'ils étaient venus pour, j'ai cru qu'ils étaient venus pour Stan. Non, ils sont venus juste pour l'affaire d'une mosquée de Poitiers, il m'a dit. Alors moi, il m'a dit, oh non, on est là pour l'affaire de mosquée de Poitiers. Je lui ai dit, bah écoutez, restez, là il y a un ancien gendarme qui est accusé pour des trucs atroces, de viol de gosses. Je sais, mais bon, moi je les ai motivés pour qu'ils restent, c'est toujours des trucs à... Mais bon, je trouve qu'ils sont pas restés longtemps. C'est quoi le nom de la presse? Aucune idée. Mais bon, j'ai voulu qu'ils restent. J'y vais, je vous laisse. Merci beaucoup. Ouais,